Bonjour tout le monde. Dans notre séance de lecture d'aujourd'hui, on va faire « Je lis les mots contenant le son « en ». Le premier mot, c'est là où j'entends le son « on » et je vois « on ». La graphie, c'est « on ». Un bonbon. Un bonbon. Répétez après moi. Un bonbon. Un bonbon. Un bonbon, mes enfants, c'est quelque chose de plus ou moins dur, sucré et aromatisé. Ce sont des sucreries. Je vous invite toujours, après avoir mangé les bonbons, de vous brosser les dents pour ne pas avoir de caries après. D'accord? Un bonbon. Un bonbon. Un violon. Un violon. Le violon, mes enfants, c'est un instrument de musique à cordes. Est-ce que vous voyez sur le violon on l'appelle l'archet. C'est quoi l'archet? L'archet est une baguette souple qui sert à faire vibrer par frottement les cordes du violon pour émettre un son musical. Archet. L'archet. A-R-C-H-E-T. L'archet. Le mot que vous allez répéter après moi maintenant, c'est un violon. Un violon. Répétez après moi. Un violon. Un violon. Très bien. Bravo. On passe au mot suivant. Un biberon. Un biberon. On répète. Un biberon. Un biberon. C'est quoi un biberon? Un biberon est une petite bouteille munie d'une tétine servant à l'allaitement artificiel d'un nouveau-né. D'accord? Les nouveau-nés ont besoin de leur maman pour les allaiter. Mais parfois, cette maman, puisqu'elle est malade, fatiguée, elle peut se servir de cette bouteille-là, d'un biberon, pour allaiter son petit. Allez, on répète le mot. Un biberon. Un biberon. J'attends toujours d'entendre votre lecture. Après moi. Un biberon. Un biberon. Bravo, 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 vous l'avez bien prononcé, très bien. Allez, on passe au mot suivant. Un bidon. Un bidon. Très bien. Un bidon. Un bidon. Le bidon, mes enfants, c'est un récipient qu'on peut fermer pour le transport d'un liquide, comme l'eau, par exemple, comme l'huile. On a besoin, pour le transporter les liquides, on a besoin de bidon. D'accord? Allez, on répète le mot. Un bidon. Un bidon. Très bien. Répétez après moi. Un bidon. Un bidon. Bravo. Un glaçon. Un glaçon. Après moi, après moi. Un glaçon. Un glaçon. Le glaçon, mes enfants, c'est un morceau de glace. C'est de l'eau gelée. Lorsqu'on met l'eau dans le réfrigérateur, elle devient glaçant. Dans le frigo, précisément.
il devient un glaçon. Et on se sert surtout durant l'été, lorsqu'il fait chaud. On se sert des glaçons pour rafraîchir les jus ou bien l'eau qu'on boit. D'accord? Un glaçon, un glaçon. On a ajouté la cédille à la consonne C pour avoir le son S. Un glaçon, un glaçon. Un potiron, un potiron, un potiron, un potiron. Le potiron, mes enfants, c'est une plante potagère à chair orangée. Elle peut peser jusqu'à 100 kg. Et nous, les Marocains, on l'utilise lorsqu'on prépare le couscous le vendredi. Vous l'adorez, vous, les enfants. Elle a un délicieux goût. Et sa couleur orange attire notre appétit. Ah, comme elle est délicieuse lorsque la brave maman la prépare dans le couscous. Aïe, aïe, aïe. Un potiron, un potiron. Et aussi, on peut préparer avec du pain sucré. C'est très, très délicieux, mes enfants. Et très bénéfique pour la santé. D'accord? Vous pouvez manger une grande quantité, mais ça ne fait pas mal au corps. Hein? Répétez après moi. Un potiron, un potiron. Oh là là, c'est un fruit. Aïe, aïe, aïe. Je l'adore, moi. Et vous? Est-ce que vous partagez avec moi le même avis? J'adore ce fruit. Un melon. Un melon. Un melon. Un melon. C'est un fruit frais. On le trouve maintenant sur le marché. Il est agréable. Sa douceur et son goût, c'est magnifique. Hein? Un melon. Un melon. Aïe, 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 regardez ce que j'ai vu là. C'est un animal. Mais il est piquant. Regardez. Il a des piquants sur son dos. Pourquoi faire? Hein? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ces piquants-là? Ah, peut-être pour qu'il se protège de ses ennemis. Hein? Peut-être. Comment s'appelle-t-il? Un hérisson. Un hérisson. Un hérisson. Répétez après moi. Un hérisson. Mais il est mignon, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-il? Un hérisson. Un hérisson. Là. Oh, comme elle est magnifique, cette colombe-là. Une colombe. Une colombe. Là, 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 là. Comment elle vole très haut dans le ciel. Vous savez comment est-ce qu'on l'appelle aussi? C'est le symbole. C'est le symbole de la paix. Symbole de la paix. Avec ses plumes. Son plumage blanc. C'est le symbole de la paix. D'accord, mes enfants? Une colombe. Une colombe. Là, regardez, le son on s'écrit grâce à OM. Pourquoi faire? Parce que il y a B devant ce son-là. Il y a B.
comme on a dit, devant B, P et M, N laisse sa place à M. Donc, le son ON s'écrit grâce à OM. Une colombe, une colombe. Mais c'est quoi cet engin-là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet engin? Qu'est-ce qu'il fait? Aïe, aïe, aïe. Vous ne savez pas? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle une pompe. Une pompe. Une pompe. Une pompe. Regardez le son on s'écrit toujours avec OM. O-M. Devant P. Comme dans le mot colombe, devant B. Là, c'est devant P. Une pompe. Une pompe. La pompe est un appareil pour aspirer les liquides. Par exemple, pour faire monter l'eau d'un puits de nos jours, on utilise la pompe. D'accord? Autrefois, il y avait le seau qu'on tire. Et c'est fatigant. Mais aujourd'hui, on utilise, grâce au développement technologique, on utilise une pompe. Une pompe. Pardon. Aïe, aïe, aïe. J'adore ce légume-là. Il est très bénéfique pour la santé et il contient de l'eau. Je l'utilise toujours dans mes salades. D'accord? Avec la tomate rouge, avec les oignons, la laitue, je les mélange. Ah, ça donne un délicieux plat avec une sauce vinaigrette. Et ce mot-là, comment s'appelle ce légume, maîtresse? Il s'appelle un concombre. Un concombre. Un concombre. Un concombre. Regardez, il contient le son en 2 fois. La première fois, il est écrit grâce à ON et la deuxième fois grâce à OM. Vous voyez les deux écritures du son. Parce que la première fois, il est devant C. C'est normal qu'on va l'écrire avec ON. Mais la deuxième fois, il est devant un B. Donc, automatiquement, N laisse sa place à M. Un concombre. Un concombre. Écoutez cette vidéo plusieurs fois, mes adorables, et répétez toujours après moi tous les mots pour perfectionner votre prononciation et pourquoi pas former un bagage. Je vous souhaite bonne réception et à la prochaine. Au revoir. À bientôt.